Maritima, la famille. Et bienvenue à tous en ce mercredi. Bienvenue la famille. Ça va? Oui, ça va et toi? Très bien, Ouais. tout va bien. Ça va, vous n'êtes pas trop enrhumé? Oh bah, c'est la période, hein. Là, en période. ce moment, tout le monde il est malade. D'ailleurs, Voilà. c'est quoi ces petits bonbons là que tu Ah nous oui, donnes là? je vous ai donné un petit bonbon à la propolis. Propolis. Oui, la La propolis, c'est fabriqué propolis. par les abeilles. Mmh. Vous savez que les abeilles, elles font plusieurs produits. Elles font le miel, elles font la gelée royale et Oui. elles font aussi de la propolis. Ça fabrique les Qui bonbons. est un genre de résine qui les aide à colmater, mais c'est surtout antiseptique, ça protège la ruche et les alvéoles. D'accord. Et certains apiculteurs prélèvent cette propolis, en font des macérats, des alcoolatures macérées dans l'alcool. Très bien. Et ça a des vertus extraordinaires, antiseptiques, pour tout ce qui est gorge, ORL, instinction de voix, même pour les plaies, les petites Alors, plaies. Je voulais quand même m'adresser aux auditeurs. Pardon. Si toutefois vous n'avez pas de pharmacie de garde, on ne sait jamais. Non, Appelez-nous. c'est pas bien. Non, Alors, non, il vous faut venez pas à Provence confondre. Studio, Non, montez à Maritima. non, mais Vous allez attendez. au premier étage et vous avez un bureau qui s'appelle Bureau Pascal Furioli. Dessus, vous allez voir plein de flacons, des boîtes. Oui, Et il y a plein de mes médicaments. enfants m'appellent la sorcière. Non, bah, mais c'est c'est de vrai. la bobologie, hein, attention, c'est pas Oui, du oui. tout de la médecine, mais c'est vrai que j'aime bien les plantes et les huiles essentielles, les trucs comme ça. quoi. Eh bien, on salue Et les herboristes de la abeilles. région qui nous écoutent également. Oui, ils hein. sont peu nombreux malheureusement. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait Eh du bien. ben, Ça. écoute, C'est un petit coup si de. on essaye par les plantes si jamais. Bah, c'est Un le coup goût de de plante, là. Un petit coup de plante. La ces propolis, bonbons, là, c'est ouais, très c'est très pas mal. efficace. Ça ouais. colle un petit peu aux dents. Mais non, oui, c'est bien. oui, c'est une Mais gomme. bien. Non, par contre, c'est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique parce qu'on voit fleurir les pastilles à la propolis, tout ça. Mhm. Sauf que souvent, il n'y en a pas beaucoup dedans, en fait, Eh oui. pour celles qui sont fabriquées en laboratoire. Très bien. Alors que quand tu prends celle de l'apiculteur en direct, t'es sûr. Forcément. C'était la chronique de Pascal sur la santé, comme chaque Non, non, je n'ai mercredi. pas de diplôme, ne m'écoutez pas. Alors, c'est comme chaque mercredi. En revanche, ça, c'est sûr, on va dans Thiers du Sud retrouver Michel Métainier. Ah oui, Une les petite petites histoire. Eh oui. Et là, en plus, il va nous parler d'un truc complètement dingue. Ah ouais. Ouais. Et on a. D'une visite en 1500, je sais plus combien, Ouais. je crois. Ah, Il chez vous dira moi. mieux à Marignane. Ah ouais, chez Mais moi. Elle est venue chez moi. Ouais. Elle est venue chez Elle toi. est Ouais. venue chez moi. Oh là, il y a de l'indice là. Ah oui. ouais. Ah ouais, on va écouter tout à l'heure après 17h. Mhm. Il y a des invités aussi cet après-midi. Ah oui, Hein des Oui. invités cinéma parce qu'on est mercredi. Exactement, cinéma. On va parler de quel film, tiens? On va parler de Redbird, Redbird. qui est un film Ouais, je crois que ça qui va casse- sortir Ça castagne un en peu. janvier. Alors ça castagne et en plus c'est 100% 13. Ouais. Eh ben c'est parfait, les invités arrivent là dans les studios dans un instant. Bienvenue, il est 16h. La famille. C'est la famille, on est ensemble tous les jours entre 16h et 18h. On est très heureux de passer ces fins d'après-midi en votre compagnie, dans la détente, dans le sourire. Oui. On se 22 octobre aujourd'hui, Eh ouais, 22. Sergio. Est-ce qu'on a une journée Oui. particulière? Ah, une journée mondiale. Journée mondiale du bégaiement. D'accord. Eh oui, il faut en parler. Ah oui, c'est Bah clair. oui, il faut en du parler bégaiement. parce que c'est très handicapant, mais par contre, je crois que la rééducation marche bien. Ouais. Oui, c'est Ouais. vrai que ça Ouais. marche. Oui, 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 Ouais, ouais. oui, oui, tout à fait. Des anniversaires, nous avons l'anniversaire Mikkel Hansen. Je sais pas qui c'est. Michael Hansen, le handballeur. C'est ça. Le handballeur qui joue au PSG. C'est normal alors, je sais pas qui c'est. Michael Hansen, il y a quelques années, c'était le meilleur joueur du monde. C'est vrai. Mais c'était il y a quelques années, il doit avoir 36 ans. Et il a 38 ans. 38 on reste dans le sport avec Laure Boulot, Leur boulot. qui a joué au football et qui oui. est chroniqueuse, présentatrice Sur Canal. exactement. Un petit peu plus vieille. Laure Boulot, tu la connais, Pascal? Pas du tout, Oh, mais si. je vous écoute, moi, tu as vu, j'apprends. Elle a 39 ans, d'accord. Bon, tu connais Shaggy? Oui, Ah, ça fait plaisir. tu sais pourquoi je connais Shaggy. Non, je sais pas. Bah, parce qu'il a fait un duo avec Sting, quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Même oui, plusieurs, oui, il en a ah, oui, fait oui, plusieurs, c'est même. vrai, bien sûr. But she caught me on the counter. Was a me. Saw me kissing on the sofa. Was a me. I even had her in the shower. Was a me. She Wasabi. Wasabi. Je me suis trompé. C'est pas le même. Shaggy, alors il a quel âge, Shaggy, Bah, Pascal? je dirais 48. Ouais, un peu plus. Plus Ouais, de ouais. 50. Ah ouais? Ouais, il a 57 ans. Ah oui, Ouais. ça approche même des 60. Ouais. Un bon anniversaire à Lionel Abelansky, c'est l'acteur. Oui. Lionel Abelansky qui a Quel âge il a, 61 ans. Ouais. Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, la mouche. la mouche. Ah, oui, la oui. mouche. ouais, La ouais, mouche, Jurassic Park aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que pour moi, c'est la mouche, tu vois. Eh oui, c'est la ça mouche, parle ouais. tout Et de la suite. mouche, ça Ah, part. je dirais que lui, il a passé les 65, hein, non? Il a passé les 70 aussi. Ah ouais? Ah ouais. Il a 72? 73 ans. Bah, Monsieur Arsène Wenger. Arsène Wenger. Tu as au moins entendu parler d'Arsène Wenger. Alors oui. Entraîneur. mais te dire dans quelle discipline?
Dans le water polo. C'est vrai? Non, La pétanque. mais non. Grand entraîneur de football, Arsène Wenger, à Arsenal en Angleterre, Ouais. à Monaco en France. Oui, joueur aussi. Joueur aussi, ouais. Arsène Wenger, il a bien 70 aussi. Ah oui, 76. Ah oui, dis donc. 76 ans. 82 ans pour Catherine Deneuve. Oh, déjà. Eh ouais, déjà. Ah ouais. déjà. Ah ouais, quand même. Hein. Voilà, Catherine Deneuve qui fête son anniversaire. Et forcément, vous connaissez Christopher Lloyd. Oui. Eh oui, Christopher Eh oui. Lloyd, c'était Le doc. Le doc. Eh oui. Le doc. Eh oui. Marty. Marty. Ouais, tu le fais Oh, bien. dis donc. Hein. Eh, je pense qu'il est pas loin des 80 aussi, lui, non? Il les a même passés, Ah ouais. 87. 87, Ouais. le projet 90. J'ai cherché où est-ce que j'avais vu Catherine Deneuve il y a pas longtemps, mais en fait, elle faisait la reine d'Angleterre dans Astérix et Obélix qui est Ah passé oui, à la c'est vrai. télé l'autre fois. Oui, C'est tout vrai. à Je me fait. disais, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, ouais, c'est ça. Exactement. On va vous rappeler un petit peu les cadeaux. Il y a des beaux cadeaux à gagner encore. Hein. Ouais. C'est les toujours. Mais vacances. c'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir des beaux Ah cadeaux. ouais, ouais, quoi. franchement, oui. on Ouais. va parler de tout ça. Et puis juste après, on aura nos invités dans les studios de la famille. La famille. Excellent après-midi, bon mercredi avec Maritima, la famille jusqu'à 18h. Alors on parlait de cadeaux forcément et cet après-midi on va vous inviter à Port Aventura. Ah ouais. C'est bien Port ça. Aventura, 4 entrées à Port Aventura. Il faut rappeler quand même Oui. qu'il y a un séjour à Port Aventura à gagner aussi. Hein. Ah oui. Ah, comment on joue alors? Alors comment on joue? Alors déjà, pour tenter votre chance, vous envoyez Maritima Halloween au 7 14 15, Maritima Aventura au 7 14 15. Aventura. Aventura. Il se la pète Faut que tu un le peu. dises avec une voix un petit peu plus. Non, mais alors, Maritima Aventura. je vous rappelle que j'ai toujours la chanson de la mission de septembre, hein, où Sergio s'enflamme Oh non. en chantant Oh non. l'Aventura C'est pas pour la Mais ce gagnante. serait bien de la ressortir un peu plus souvent, Alors, tu vois, parce je que vais lui, il la a des ressortir. dossiers. Tu sais quoi? Je vais le ressortir et même je vais le mettre sur nos réseaux sociaux. Ah non. voilà, merci. Mais Merci. c'est une Ouais. catastrophe. Merci. Ça va faire du clic, moi je te le dis. C'est pas bien. Et en plus des entrées à Port Aventura, cet après-midi, on vous invite au spectacle de l'humoriste Morgane Cadignan. Ah. Morgane Et je Cadignan. suis vraiment heureux d'avoir dit son nom Sans l'écorcher. sans l'écorcher. Cadignan. Voilà. Pourtant, c'est pas dur, Cadignan. Cadignan, ouais, non, c'est vrai. Elle bloqué. passe samedi à l'espace Julien de Marseille. Super. Voilà. Donc vous avez tout ça à gagner cet après-midi et on va jouer au disque ralenti. Ah. Donc inscrivez-vous au 7 14 15, vous envoyez Maritima Aventura. Les invités sont là, on va Oui. les accueillir. Bah, ce sera là juste après, dans un instant. La famille. Merci d'être avec nous dans la famille ici à la radio et bien sûr en vidéo hein, sur Maritima TV, le talk de la famille à ne pas manquer tous les jours. Et puis sur notre chaîne YouTube aussi, Maritima Média. Venez voir les vidéos puisque nous avons du beau monde en plateau aujourd'hui. Ah oui. Une Là, on belle a- brochette de réalisateurs. Exactement, on a rempli le plateau. On est Ouais, content. exactement. Plein de fadas avec nous. C'est Oui, le coin des fadas. c'est le coin des dans la fadas. famille et plein de fadas avec nous. On va parler cinéma, Pascal, aujourd'hui. Oui, on parle cinéma, pas seulement parce qu'on est mercredi, parce que je crois qu'on parle cinéma quasiment tous les jours sur Maritima. C'est vrai. Et on va parler d'un film qui s'appelle Red Bird, et on a les 3 réalisateurs du film qui sont là. Donc Alexandre, et tu vas nous présenter les Eh bien, 2 autres. Alexandre Logier, Thomas Abibes et Oussama Dili. Voilà, alors 3 réalisateurs pour un seul film. Ouais. Ça s'est passé comment, la collaboration? On l'a fait courte ou on l'a fait longue? Voilà, attention, hein, parce qu'en radio, on est toujours un peu short. Non, je connaissais Thomas parce que j'étais son formateur en montage vidéo il y a 3 ans. Mhm. Et coup de cœur artistique, il m'a présenté Oussam par la suite avec plusieurs pitchs de projets. Moi, je voulais faire un nouveau film et je me suis dit, autant donner aussi la chance à d'autres auteurs. Ouais. Et on est parti sur Redbird. Alors donc tu parles de auteur, de réalisateur, etc. On refait pour nos auditeurs et téléspectateurs. On peut être soit auteur d'un film, soit réalisateur, soit les deux. Sur les deux, auteur, c'est quand un réalisateur va l'écrire aussi. Ouais. Donc on est auteur-réalisateur. Mais il existe aussi des réalisateurs simplement qui n'écrivent pas et qui vont adopter le scénario d'un autre. Et là, c'est mon cas pour le coup. Mhm. On fait le film à 3, mais c'est leur scénario D'accord. que je prends sous mon aile et que j'accompagne avec eux. Et on peut même être auteur, réalisateur et acteur, est-ce que j'ai compris, c'est ça? Ouais. Mais oui, Vous jouez tous les 3 dans le film? pas moi. Pas moi, toi. j'apparais Alexandre, toi en Tu fais fond Hitchcock. des fois. Ouais, c'est ça, Hitchcock, Tu ouais. fais juste à l'ombre. J'y suis, mais il faut savoir. Et si on regardait la bande-annonce de, Ah ben de voilà, Red Bird pour commencer ça, l'histoire, ça, se mettre dans c'est bien. l'ambiance hein. Allez. On y va, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Fiston, je veux que tu saches une chose. Peu importe ce qui se passera entre nous. Je veux que tu saches que je t'aime, mon fils. Que je serai toujours là pour toi. Je suis sûr que sa mort n'était pas un accident. Ton père est mort dans un accident de voiture, ok? Il va falloir que tu te le rendes dans le crâne.
C'est comme ça arrive tous les jours. Tu vas faire quoi maintenant? Réalisé par Alexandre Laugier, Thomas Habibès et Oussam Adili. Quand est-ce qu'on va agir? C'est notre boulot! Se battre pour la vérité ou mourir dans le mensonge. Redbird, le 7 janvier au cinéma. On connaît cette voix, hein, une voix mythique. Hein. Richard Darbois, c'est énorme d'avoir Richard Darbois pour une bonne annonce. Je suis super content qu'il ait accepté. En fait, il devait jouer pour moi dans un film et il avait refusé parce que c'était très physique et il était un peu fatigué. Et il m'avait promis une voix et je lui ai envoyé une demande très humblement en mode vous vous rappelez quand vous m'avez proposé de faire une voix, voilà, j'ai 2-3 lignes à dire pour une bonne annonce et il me l'a envoyé dans la minute et c'était parfait. Enfin, c'est incroyable d'entendre sa voix. Quand je l'ai eu au téléphone la première fois, qui a dit allô Alexandre, c'est Richard Darbois. J'ai bugué pendant 15 secondes. Buzz l'éclair, c'est ça ce que j'ai dit. Buzz. Il m'a dit allô. Et excusez-moi, je ne vous rendais pas compte ce que ça me fait de vous entendre en fait. C'est la voix de tellement de choses que j'ai vues qui m'ont fait vibrer, qui m'ont donné cette passion aussi. Avec sa voix dans la bande-annonce, je trouve que la boucle est bouclée et merci à lui. Magnifique. Alors le message du film qu'on entend, hein, la signature, se battre pour la vérité ou mourir dans le mensonge. Comment elle est née cette phrase et est-ce que c'est cette phrase qui a donné lieu au film ou est-ce qu'elle est ressortie après, une fois que vous aviez commencé? Elle est ressortie beaucoup plus tard dans le projet. On avait besoin d'une catchphrase et du coup Alexandre a gambergé justement à quelque chose d'assez impactant. La bonne signature. Voilà, et pour donner un peu une identité un peu en une phrase, quoi. Et il est ressorti avec celle-là, qui était c'était ton premier shot. En fait, c'est à la fin du tournage qu'elle m'est venue. Et je me suis dit, comment faire rentrer toute l'histoire en 1-2 lignes maximum. Ça, c'est dur, ça. Et en même temps que ça soit impactant pour le public, sur une affiche, sur une bande-annonce, que ça donne envie aussi de voir le film. Et ça m'est venu comme ça, et je trouve que c'était assez juste, et ça résume bien le film. Alors, racontez-nous la genèse de ce film. Tout est tourné chez nous, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Du coup, vous avez fait aussi le repérage, les choix de lieux. Racontez-nous tout ça. Oui, là, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. À la base, on devait écrire un huis clos. Ouais, huis clos. Avec Thomas, c'était la condition d'Alexandre. Faut pas trop bouger. Attends, il est producteur aussi, je crois, non? En production, c'est pas la même quand tu fais un huis clos. Ah oui, non, c'est sûr. Mais seulement, il était pas prêt par rapport à ce que nous, on avait écrit. Et donc, du coup, on a essayé dans l'écriture, qu'on appelle ça, être obligé d'écrire pour un seul endroit, c'est un peu compliqué pour l'imaginaire. C'est une contrainte, ouais. C'est une très grosse contrainte. Donc, la création se fait dans la contrainte quand même. Ah oui, non mais là avec Thomas, ce qui est cool, c'est que on s'est dit écoute, viens on écrit. On verra. Après, il sera bien obligé de lâcher le prod. Écrit, mais c'est exactement ce qui s'est passé parce que dès qu'on lui a proposé le scénario, il lisait comme ça et on recevait des messages. Les gars. On a bien un huis clos. D'accord, là je vois, il y a au moins 7 endroits là. Je fais comment? Écoute, après on verra, on voit comment on fait. Et quelques jours plus tard, pendant un de nos entraînements pour la création des scènes de combat, il arrive nous voir et tout. Il fait les gars, en fait c'est de la bombe. Je pense qu'on va aller sur plusieurs endroits. C'est vraiment bien. C'est vrai. Quelle bonne idée, Alexandre. Franchement, on va le faire et tout. Parce qu'en fait, ces endroits-là rendent service à l'histoire et la rendent plus impactante. Donc la réduire à un seul endroit, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. On va développer un petit peu l'histoire de ce film Redbird d'ici quelques instants. On va faire une petite pause et on se retrouve, si vous voulez bien rester avec nous ici, dans la famille, dans les studios Maritima. La famille revient dans un instant. La famille. Bon après-midi, ici dans la famille, on est de retour avec nos invités, Alexandre Laugier, Thomas Habibès et Oussam Adili, les 3 réalisateurs du film Redbird qui sortira en janvier prochain. On est très heureux de vous recevoir ici en plateau dans la famille. On va parler de ce film. Alors, dans le dossier de presse, il est marqué que vous êtes passé par un moyen de production alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ben, on est complètement hors système. C'est-à-dire que normalement, un film reçoit donc des financements publics, du CNC, des régions, des SOFICA, etc., aussi des fonds privés. Mais en tout cas, il y a des commissions qui attribuent ces aides-là. Et nous, on est vraiment, du coup, sans aucune de ces aides-là. On est indépendant totalement. Financièrement, on est le film se produit autrement, avec notamment notre partenaire, une marque de café, et des fonds privés aussi, personnels. Et on fait un film donc qui coûte moins, mais qui du coup doit aussi être tourné en moins de temps. Donc c'est ça aussi qui fait que quand on a un petit budget, on doit respecter et faire rentrer tout en peu de temps. Donc on était parti sur un tournage de 22 jours, on a réussi à le faire en 19. 19 jours pour un long métrage, j'imagine que c'est speed, ça a dû être intense, quoi. C'était très intense. Non, vous en parlez pas, c'était une galère à préparer. Et oui, parce qu'il faut que tout rentre. Alors justement, quand tu parles de préparation, ça veut dire quoi, préparer un film ? Une fois que le scénario il est bouclé, que le découpage technique il est fait, du coup il y a toute la préparation, par exemple pour un film d'action physique, qui est monumentale à faire en très très peu de temps, dans le sens où fallait qu'on reparte à la salle, fallait qu'on se maintienne en forme, qu'on travaille notre cardio, et surtout préparer toutes les scènes d'action du film. Oui, parce que j'imagine que vous n'êtes pas des spécialistes du combat, par exemple, et c'est vrai que dans le film, il y en a pas mal, donc tout ça, ça se travaille comme une chorégraphie ? Nous, on est, avant d'être acteur, réalisateur ou auteur, on est avant tout cascadeur. Ouais. Et on est chorégraphe aussi. D'accord. Donc, au fur et à mesure des années, avec Oussam, on a monté notre association, où le but est de faire découvrir le cinéma, rendre accessible le cinéma à la jeunesse marseillaise. L'association qui s'appelle Ronin Productions. Ouais. Cette association est partie d'un constat simple, c'est que nous, quand on était jeunes, on rêvait de cinéma à la maison, avec nos parents. On rêvait de cinéma entre nous, dans la forêt de notre cité. Et on semblait ça inaccessible, en fait. On se disait que faire du cinéma, waouh, mais nous, on connaissait le cinéma qu'au vidéoclub ou au cinéma, justement. Du coup, tu te dis pas que tu peux en faire ton métier, quoi. Exactement. Et du coup, de manière très sans prétention, on allait dans la forêt de notre quartier, on reproduisait ce qu'on voyait à la télé, notamment les films asiatiques de Jackie Chan. Ouais. Et de fil en aiguille, l'ère des smartphones est sortie. On se filmait pour garder une trace et voir notre progression dans l'action. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait un potentiel, et du coup, on s'est mis à écrire, on s'est mis à réaliser, à découper une scène. Et les années passent. Et là, on rencontre Alex qui nous donne l'opportunité de faire un film. Et du coup, on s'est dit, le rêve est possible. Et du coup, on a pu mettre à profit nos compétences et ce qu'on sait faire depuis qu'on est jeune, depuis maintenant 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Moi, je l'ai connu, il avait 8 ans, lui. Ah oui. Ouais. Même quand tu le dis, j'ai l'impression que tu n'y crois pas. Tu sais, c'est genre, attends. Non, mais attends. Mais je veux pas y croire, je suis encore jeune dans ma tête. Bah oui. Le truc, c'est que là, je l'ai connu, il avait 8 ans. Il m'a rejoint dans mon délire, justement, où j'allais, je reproduisais tous les films en passant par Jackie Chan à Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc, et sa mère m'aimait pas. Non, parce que son petit, il allait se faire mal. Attends. Ah, mais c'est ça, elle m'aimait pas du tout. Ah, oui. Moi, j'entendais uniquement tu laisses mon fils tranquille, toi. Moi, j'imagine qu'elle regrette pas peut-être aujourd'hui. Et tout ça, c'est une maman pour moi maintenant. Et le truc, c'est que cette passion-là, cet amour, cette flamme en fait qui nous animait en étant petit, nous a jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. C'est beau. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on est sur le set, qu'on commence à tourner, on a ce truc, on voit plus personne, c'est les arbres qui poussent. C'est nous avec nos petits bâtons, mais cette fois-ci, on a toute une équipe derrière. Oui. Donc, au lieu du smartphone... Donc, le rêve est devenu réalité. Ah oui, non, mais c'est incroyable. J'ai la chair de poule rien d'en parler. Ça a été une expérience magnifique. Oui, alors en parlant d'expérience, donc le film, on l'a dit, sort en janvier, mais il a déjà été présenté dans des festivals. Ouais. C'était comment cette expérience de festival ? Comment ça se passe d'ailleurs, un film qui tourne en festival ? Alors, nous, déjà, notre premier objectif, c'était qu'il soit prêt pour Cannes. Ouais. On voulait faire une projection à Cannes, on voulait le présenter au marché du film, que je puisse faire des rendez-vous avec le produit fini, en mode regardez ce qu'on a fait, il est prêt à être exploité, à sortir. Et donc à partir de mai, juste avant le festival, j'ai commencé également à tout ce qui est inscription en festival, en passant par des plateformes officielles, en essayant de cibler bien sûr des festivals qui pourraient correspondre à notre projet. Oui, parce qu'il y a beaucoup de festivals dans le cinéma, mais il y a des thématiques, il y a des formats, il y a des choses comme ça. Hein. C'est ça. Et du coup, on a maintenant une vingtaine de prix déjà remportés de façon internationale. Wow. Ah ouais, on est bravo. Très content. Thomas a gagné des prix d'interprétation. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Oui, mais parce qu'on le voit, Thomas, tout rayonnant, tout souriant et tout. À
quand on voit la bande-annonce, c'est pas le même. Mais non, difficilement reconnaissable. Il fait peur dans tous le les film. deux, hein, c'est vrai qu'on vous voit, c'est un vrai jeu d'acteur. Non, il est quoi, plein c'est d'humilité impressionnant. et il fait le discret, mais non, mais faut le dire, il a gagné 2-3 prix d'interprétation déjà. Moi, j'ai fait la musique du film, j'ai gagné des prix de la meilleure musique et je pensais pas y arriver parce que c'est la première fois que je signe une bande originale tout seul, intégralement. Et c'est vraiment, c'est pas des gros festivals, c'est pas il n'y a pas le Palme d'Or, c'est pas les Oscars, mais c'est des choses officielles qui existent pour certains déjà depuis 15-20 ans, qui ont leur communauté, qui ont des choses. C'est des vrais festivals, quoi, même s'ils sont plus petits que certains. On est très content de commencer à être valorisé là-dessus. Et c'est aussi un outil de communication assez fort. Alors j'allais te dire, est-ce que ça ouvre des portes d'avoir. Bien sûr, ça ouvre des portes, oui et non. C'est-à-dire que ça pourrait être variable, mais en tout cas, ça estampille le film de Laurel, de lauréat. Enfin voilà, on est lauréat de quelques prix déjà. Et ça veut dire qu'il y a des endroits et des personnes qui ont vu notre film, même si c'est de façon interne et privée, des fois dans un cercle très privé, un jury ou des spectateurs qui viennent qu'à un événement précis et il n'y a rien qui sort. Le film leur a plu. Ouais, et au moins, t'as les retours. On a eu à Milwaukee une super critique qui nous fait plein d'éloges et qui souligne nos efforts. Et c'est super réconfortant de se dire on a la sueur de nos fronts, on a bossé des heures et des heures, sans compter les heures, on a passé des nuits blanches sur ce projet. Et maintenant, il est là, il est livré et on a des retours et on a des bons retours. Alors justement, en janvier, il va sortir en salle. Ouais. Vous nous mettez un peu la pression, là. Attends, on te fera revenir avant janvier. Ça serait cool. Non mais du coup, il y aura une avant-première. Comment ça va se passer? Une avant-première où? On travaille dessus pour en faire 2. Non, parce que là, si vous cherchez des partenaires et tout, c'est le moment. Hein. Ben, écoutez, si le directeur de la Pâté Joliette nous m'entend, qui regarde les mails parce que je lui ai écrit, on essaie de faire une avant-première à Marseille dans une belle salle. On essaie de viser la Joliette. En effet, je suis sur le coup. Ouais. Si c'est pas la Joliette, ça sera ailleurs, mais ça sera annoncé bientôt. Et j'espère le faire début janvier, juste avant la sortie, quoi. D'accord. Et je suis sur le 7, donc ce sera les jours qui précèdent. Okay. Bon, on sera là, on en parlera. Quoi qu'il arrive, on parlera de cette avant-première, on en parlera, on va relayer tout ça. Bien ça sûr. mérite d'être relayé. C'est un très beau film qui va sortir en janvier. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici sur le plateau de la famille pour avoir parlé de votre beau projet. Donc, Red Bird qui sort quand le 7 janvier. Le 7 janvier, ouais. 7 janvier, ouais. Parfait. On sera prêt, on sera là. On sera là avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil. La famille. C'est la famille, on est ensemble jusqu'à 18h. Bon après-midi. C'est exact. Eh bien oui, on est heureux d'être avec vous ici, c'est la famille sur Maritima. Comme tous les après-midi, vous allez retrouver votre énigme avec le père Fougas, le cousin provençal du père Fouras, qui aime beaucoup les énigmes aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on t'écoute. De bois, de fer ou de PVC, on appuie dessus pour séparer. Quand on y passe, on est stressé, sauf si l'on n'a rien à se reprocher. Qui est-elle? Qui est-elle? La barrière? Non. Non. Attends. De bois, de fer ou de PVC, on appuie dessus pour séparer. Quand on y passe, on est stressé, sauf si l'on n'a rien à se reprocher. Qui est-elle? Non. Ça commence par R. Ouais, j'allais dire la rambarde. Ah, moi j'aurais dit la règle. Non. Qu'est-ce qu'on a à se reprocher au tribunal? On passe au tribunal, on passe... Ouais, c'est pas la barre? Ah ben oui, la barre. Et oui. Exactement. C'est Pascal. Non, mais c'est Pascal qui vient de m'éclairer. Mais c'est un travail d'équipe. C'est un tribunal. Alors j'ai dit la barre, mais tu pensais à la barre aussi, non? Non, après oui, au fur et à mesure que je disais, mais c'est vrai que le premier truc qui me venu, c'est la règle. Parce que respecter la règle et tout ça, le côté. Oui, passe décisive de Pascal, but de Sergio. Voilà, travail d'équipe. Mais oui, la barre de bois, la barre de fer ou la barre en plastique, la barre de PVC, on appuie dessus pour séparer. Là, c'est la barre d'espace sur le clavier. Quand on y passe, on est stressé à la barre au tribunal. Sauf si on n'a rien à se reprocher. Là, pas de souci. C'était la barre, en effet. Bravo, elle est jolie, Bravo, les amis. Bien comme énigme. Tiens, on regarde derrière toi encore. Il y a Marseille Rose. N'oubliez pas de vous inscrire. C'est demain soir. J-1. Demain soir. Villa M à Marseille. On va vraiment passer une belle soirée. Et c'est marqué bénéfice réservé à l'Institut Paoli Calmette. Donc, vous êtes en train de nous écouter, mais vous pouvez également nous suivre en images. Le talk de la famille, c'est tous les soirs, après le journal de 19h sur Maritima TV. Alors comment
on regarde Maritima TV, Oui. et bien sur toutes les box, vous avez le canal 30. Oui. Vous allez sur le canal 30 et vous avez la mosaïque de toutes les chaînes locales de France, dont Maritima. Bien sûr. Et là, vous allez pouvoir suivre la famille, suivre le JT de 19h, suivre également le BDS, d'accord, et également sur notre chaîne YouTube Maritima Média. Voilà. Ouais. Et là, vous verrez cette magnifique image et les studios de Maritima et de la famille. Et nos trombines. Et nos petites têtes. Bah oui. Ça, c'est pas Soyez gagné, pas mais bon. déçus. Ça, désolé. On est là. On va continuer la famille cet après-midi. Alors, une expression. Et j'ai écouté Pascal. Mince. Et ouais. Mince. La famille. Et la suite de la famille en cette fin d'après-midi. Alors c'est vrai, c'est l'heure des expressions. Je disais, j'ai écouté Pascal. Pourquoi ? Tu sais très bien Il faut pas qu'hier... toujours m'écouter. Oui, non, mais hier, tu m'as dit, il faut bosser un petit peu sur cette expression. Oui, c'est vrai. La praline. Parce que c'est vrai que tu l'as utilisé et on était dans déjà la rubrique des expressions, donc c'était drôle. Alors, cucu la praline, voilà, c'est cucu l'expression. la praline. Oui, mais c'est une expression employée. Hein. Alors déjà, dire que c'est cucu, ça veut dire que c'est un peu gnangnan. C'est un peu gnangnan. Exactement. C'est un peu mielleux. Exactement. Un peu, c'est un cucu, quoi. Et cucu la praline. Ouais. Ça est-ce que c'est cucu comme le popotin ou est-ce que c'est cucu surtout, c'est un peu moqueur, quoi. C'est un peu moqueur, voilà. Et cul comme moqueur ou c'est cul un comme petit peu, ouais, alors on va dire cucu, dérivé, donc cette forme enfantine ou familière de cul. Ouais. CUL. Du postérieur. Voilà, du le postérieur. Alors, c'est une expression qui semble venir du 19e siècle. N'est-ce pas ? C'est ça. Bien sûr. Bien connu par Sergio, le 19e siècle. Il y est resté pendant un petit moment. Voilà, donc on parle de cucu parce que c'est le dérivé de cucu. Ouais. Hein, oui. Et la praline, parce qu'à l'origine, la praline est une confiserie amande, enrobée de sucre, etc. De caramel. Et de caramel, effectivement. Par extension, le mot a pris un ton un peu... ce qu'on appelle mignon, un peu gentil et un peu sucré, voilà. Oui, parce que ça fait un peu friandise. Parfois péjoratif aussi quand on parle d'un comportement d'une personne qu'on va dire que cette personne est un peu, comment dire, gnognotte, un peu gnognotte, un peu gnognon, voilà, exactement. Donc le mélange qui a donné cet effet plaisant, cucu la praline, quelqu'un de gentillet, un peu simplé, sucré à l'excès, voilà. D'accord. Parce que moi je me suis dit peut-être ça vient de Lyon parce que la praline c'est une lyonnais, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, non, alors ça aurait pu venir de Guignol ou quelque chose comme ça. Ça vient un rapport de tout ça. Ça vient de tout ce qui est un peu côté sucré. C'est sucré. Voilà. On aurait pu dire la cucul au chamallow, cucul la guimauve. Ouais, la guimauve. C'est vrai qu'il y a une autre expression quand tu dis sucré, ça me fait penser quand on dit oh là là, elle fait sa sucrée ou il fait son sucré. Tu sais, c'est de dire il fait des manières ou elle fait des manières. Tu vois, donc peut-être que c'est lié aussi. Alors il faut savoir qu'elle a été surtout popularisée, on va dire, depuis les années 50 où les sketchs, dans les sketchs, on retrouvait cette formule de phrase. Cette expression cucu la praline. D'accord. Des films également. Ouais, c'est vrai qu'il y a une mode quand même des expressions. Des expressions et du langage. Et des fois, ça revient. Ça revient, bien sûr. C'est des cycles c'est comme certains enfants maintenant qui parlent en verlan en croyant qu'ils ont découvert un truc, alors que le verlan, ça s'entend presque. Ah oui, c'est vieux, c'est vieux. Même plus, mais... Voilà, arrête de faire ta cucu la praline, on n'est plus à la maternelle. Voilà. Moi, c'est vrai que je ne dis pas pour quelqu'un, je dis plutôt c'est cucu la praline, quelque chose de cucu la praline, quoi. Tu vois. Ouais, c'est. C'est un peu kitsch. Ouais, tu regardes un film. Voilà, aujourd'hui, on dira. Aujourd'hui, on dira c'est kitsch. Oui, c'est peut-être. plus employé kitsch que cucu la praline. Kitsch, c'est pas exactement pareil parce que kitsch, ça peut être un film d'action qui est kitsch, alors que cucu la praline, c'est un peu le côté sucré, vraiment sucré, vraiment dégoulinant, un peu mielleux, dégoulinant. Cucu la praline. Voilà pour cette merci expression. Sergio. Alors, les infos à 17h. On peut faire d'autres requêtes comme ça, on peut balancer des requêtes. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors là, écoute, on va chercher, on va te faire bosser, t'inquiète pas. On fait la liste comme au Papa Noël. Les infos à 17h et les petites histoires de Michel Métainier tout à l'heure. Trop bien. La famille. Dans la famille cet après-midi sur Maritima, on a le plaisir de recevoir Michel. Les petites histoires de Michel. C'est le jour des histoires. Ah ouais, le mercredis on aime bien. Moi, de mon temps, c'était le jeudi. Oui, c'est vrai, c'était au siècle dernier. C'était le jeudi. Je crois que même moi, j'ai pas connu. C'était le mercredi pour moi. Moi aussi, le jour le des mercredi, enfants. J'aurais dû me taire. Désolé, Michel. Michel est avec nous. Alors, Michel, on va partir à Marignane. Je connais bien cette ville. Peut-être pas de la même époque.
Peut-être pas de la même époque. Non, mais moi non plus. Pour le coup, là, non. Non, on va à Marignane parce que on apprend dans le terroir que la reine, la régente, Catherine de Médicis, arrive à Marignane. On est en 1564, en novembre 1564. Donc, bien évidemment, une reine de France qui arrive à Marignane, c'est pas rien, et on va voir pourquoi. Alors d'abord, petit rappel, mais ça vous le savez, Catherine de Médicis, elle était déjà venue en 1533. Mais non, je ne savais pas, je ne l'ai pas croisé. C'est pas possible. Peut-être que non plus. Pascal, non. Je crois pas, non, ça me dit rien. Elle vient à Marseille parce qu'elle va se marier avec l'héritier, le fils du roi François Ier, le futur roi Henri II. Oui. Et le mariage, que peu de gens connaissent, se fait à Marseille. Ah non, je savais pas. Alors on imagine, elle vient de Florence, l'Italie. Elle est petite cousine du pape. Donc c'est pas rien. On a 18 bateaux qui arrivent, c'est la grande foire, voilà. Donc le mariage a lieu à Marseille. Donc le hasard fait que son mari devienne, il n'était pas prévu puisqu'il avait un frère aîné qui meurt avant, donc deviendra roi et c'est Henri II. Petite précision, ce roi Henri II, vous le savez, meurt tragiquement. C'est lui qui reçoit un coup de lance, le célèbre tournoi du roi de France, il reçoit un coup de lance dans l'œil, il meurt. Donc, elle est reine, mais elle est veuve, elle devient la régente. Parce que ses enfants, elle a 3 enfants du roi, ils sont en bas âge. Ils sont pas en âge, Donc, c'est la régente. Et deuxième chose, donc, on est, et ça c'est quelque chose qui va toucher toute la France, on est en pleine guerre de religion. Donc cette reine Catherine, qui a déjà du mal parce que les seigneurs ne visent qu'une chose, c'est récupérer tout le pouvoir et donc en laisser un peu moins au roi. Donc cette reine, elle se retrouve seule. Il ne faut pas oublier que c'est une étrangère, Catherine de Médicis, elle vient d'Italie. Donc voilà, elle a ces tensions-là. Et en plus, voilà, on a catholiques contre protestants à Paris et puis dans toute la France. Voilà, donc c'est ce contexte-là qui fait que, à un moment donné, la guerre de religion va dégénérer, protestants contre catholiques. Alors qui a commencé, bien évidemment, on ne sait pas, mais on a des assassinats, en veux-tu, en voilà. Le chef, le duc de Guise, duc de François le Balafré, qui va également s'attaquer aux protestants. Les protestants ripostent de partout. C'est une guerre et civile et religieuse. Que va faire Catherine de Médicis ? Il lui faut récupérer ce pouvoir. Il faut que la monarchie se montre dans toute la France. Donc, elle va décider de ce que les historiens appellent le grand tour de France. Elle fait sa tournée. Rien à voir avec le vélo. Rien à voir avec le vélo. Je savais qu'il allait dire ça. Rien à voir avec le vélo. Non, mais c'est sa tournée de promotion. C'est ça. Donc elle va. Alors ils sont quand même quelques centaines, voire des milliers à suivre, parce que la cour royale qui se déplace, il y a bien évidemment la famille royale, il y a la cour, les ministres, et puis tout ce qui est l'intendance, tout ce qui est palefrenier, bref, il y a des milliers de personnes. Et donc, elle va faire le tour de France pour montrer, pour resserrer les liens entre la monarchie et le peuple. Et donc, elle arrive en Provence. Et elle va arriver à Marignane, nous sommes dans la nuit du 13 au 14 novembre 1564. Alors, on imagine Marignane, toute petite ville, il y a un petit château. Alors attention, c'est pas la mairie qui est le château d'Écové, il n'existait pas encore en 1564, on a une sorte de place forte, de château fort entre guillemets, et donc elle va coucher là, dans la nuit. Alors, on dit, c'est bien, sauf qu'elle vient quand même, elle a pratiquement 1000 personnes à sa suite. Il faut loger tout le monde. Ça rentre pas, ils se sont tous débrouillés un peu à droite à gauche, et en plus... Ils ont fait du Airbnb. Avant l'heure. Et en plus, on est en novembre, on peut même pas coucher dans les champs. Bref, tout le monde arrive à se loger, se coucher, et ça va coûter... Alors, les Marignanais sont très contents, ça leur coûte quand même un peu cher, parce qu'on reçoit, mais on ne fait pas payer le gîte et le couvert. Voilà. Donc c'est vrai que ça va coûter un peu cher, mais voilà, on a la reine régente Catherine de Médicis qui est là. Alors, elle est là avec ses enfants, le roi Charles IX. On a également le futur roi Henri III. Et puis on a un autre futur roi, mais lui qui vient de Gascogne, c'est Henri IV. Ah oui. Le futur Henri IV qui est là. Donc vous voyez, c'est toute la famille royale. On la montre. Et donc ils couchent au château. Ils repartiront le lendemain 14 novembre. Ils traverseront l'étang de Berre, Martigues
et après on ira sur Lyon. Voilà, donc c'est un épisode qui a beaucoup marqué le coin parce que on a vu la royauté. Oui, aujourd'hui, on est baigné d'images, donc ça va. On voit Monsieur Macron, même s'il vient nous voir, mais on connaît, on sait qui c'est, on le voit. Bien sûr. La reine Catherine, il n'y a pas de médias comme aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si ça coûte un peu cher aux communautés. Mais voilà, c'est quelque chose qui a énormément marqué pour les habitants. Et puis, la reine Catherine espérait qu'avec cette monarchie ambulante qui se faisait voir, on allait éviter les guerres de religion. Bon, pas de chance, il y en aura 8. Et ça se terminera avec le jeune qui était venu à Marignane, le futur Henri IV. Mais voilà, c'était un épisode assez intéressant de voir. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Voilà, nos amis marignanais savent qu'il y a eu Catherine de Médicis qui est passée par Marignane. Tu le savais, toi, Sergio, qui est marignanais? Je ne l'ai même pas croisé sur le marché. Mais à l'école, ils te l'ont pas appris, ça? L'école, c'est loin, tu sais. C'est loin. Merci, Michel. Merci, à mercredi prochain. Vivement mercredi prochain. La famille. Avant de jouer dans quelques instants ici dans La Famille pour gagner vos places pour aller à Port Aventura, on a d'autres occasions de jouer, Pascal, et ça se passe sur nos réseaux sociaux. Exactement, et je vous invite, c'est un petit tips, je vous invite à aller voir très régulièrement les stories sur Instagram de Maritima et les stories sur Facebook aussi, parce que là, par exemple, on a un jeu, on a la possibilité de gagner le repas dimanche pour la fête de la bière à l'hippodrome de Salon de Provence, parce que c'est dans le cadre du Festival du Trot. Donc si vous aimez l'équitation ou que vous n'avez peut-être jamais fréquenté un hippodrome, celui de Salon, il est tout à fait charmant. Et en plus, avec Maritima, si vous jouez, vous allez avoir droit à la choucroute géante pour 2 personnes. Il suffit de regarder en story, il y a un petit mot-clé qu'on vous met sur l'image, il suffit de nous l'envoyer en message privé et comme ça, vous participez au tirage au sort. Et oui, tu vois, il a l'affiche et tout, Sergio. Alors déjà, moi j'aime choucroute, mais alors choucroute géante, c'est une promesse qui me plaît. Voilà. Et bière géante, alors là... avec modération. Avec modération, bien sûr. D'ailleurs, la choucroute aussi, il faut la consommer avec modération. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est original, un peu comme sortie quand même, parce que ce festival du trot, le trot, vous savez, c'est quand les jockeys sont attelés au cheval, ils sont assis sur le cheval. Et voilà, c'est des courses de trot, c'est assez beau à voir. Donc, si vous voulez participer à ça, et en plus, c'est Maritima qui paye l'addition avec l'hippodrome de Salon, ça se passe sur notre Instagram. Story Instagram et Story Facebook, je vais y arriver. Et il y a aussi, si vous avez des beaux projets de mariage, ce week-end 25 et 26, c'est le salon du mariage à Sénas. Ah, ça existe encore, ça? Oui, tout à fait. Mais apparemment, ça revient. Il y a beaucoup de fréquentation. Les gens se marient plus qu'avant. Ouais, j'avais pas entendu parler de salon de mariage ces dernières années. Oui, écoute, à Sénas, c'est toutes les années. Ces 30 dernières années, je n'avais pas entendu parler. Ceci dit, avant, est-ce que tu es déjà allé dans un salon du mariage, pas Sergio? Du tout, voilà. pas du tout. Non, mais voilà, on est partenaire depuis quelques années de ce salon du mariage à Sénas qui se déroule dans la salle Frédéric Mistral. Et là, c'est pareil, si vous allez sur notre Instagram ou Facebook en story, on vous offre vos places avec le petit mot-clé envoyé en message privé. C'est pas beau, ça? Ah oui, magnifique. On aime les cadeaux. Peut-être opter pour la choucroute, moi. Moi, je viens de jouer, ça y est, pour la choucroute. J'ai envoyé le mot-clé. En tout cas, on a eu Yves Jacquin qui nous a présenté l'événement de la choucroute pour dimanche. L'événement de la choucroute. L'événement, c'est ce week-end, c'est le festival du trot. De la choucroute. T'as vu comme il raccourcit? Non, mais je rêve. Non, l'événement, c'est le festival du trot. Et accessoirement, si vous voulez, le dimanche, il y a choucroute géante. Oui, mais voilà. Donc sauf si vous réfléchissez avec votre estomac, comme Sergio. Oui, mais bon. En tout cas, c'est un événement à ne pas manquer, ça c'est sûr. Direction salon. Merci Pascal. Allez, on joue dans un instant. La famille. Et l'après-midi se poursuit avec la famille Maritima. Soyez prudents sur les routes. On joue et on gagne des entrées pour Port Aventura. Tu trouves pas qu'il se répète de plus en plus? Non, mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai tellement de cadeaux sous les yeux. Tu sais plus quoi choisir. Trop de choses. À force, il va se prendre pour le Papa Noël, c'est vrai. Alors, attends, entrée à Port Aventura, Spirou, Magic Parkland, il y a plein de cadeaux là. C'est Maria qui est avec nous. Oui. Bonsoir Maria. Très joli prénom. Bonsoir. Ça va Maria? Bonsoir. Oui. Qu'est-ce que vous faites de beau? Vous êtes où? À Marignane? À Marignane. D'accord, très bien. C'est près de chez Sergio? Et oui, on n'est pas loin. Bon. Tu vois, elle sait où tu habites. Très bien. Maria, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Retrait
traiter. Et ça, tu as vu comme elle le dit avec gourmandise. C'est ça, avec plaisir. Ah, c'est vous que je vois tous les matins sortir votre petit chien. Non, elle a dit non. Bon, on va jouer. Non, parce que sinon, si vous gagnez les entrées pour Port Aventura, Sergio vous garde le chien. Ah oui. Il vous laisse proposer. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, on va jouer au disque ralenti. C'est. T'inquiète, t'as vu. On va passer un disque au ralenti. Non, mais allez. Et puis il va falloir donner le nom du chanteur ou le titre de la chanson. D'accord. D'accord. Alors par contre, est-ce que j'ai fait une bêtise? Il a effacé son titre. Pour l'instant, je dirais que j'ai fait une bêtise. Ah mince. Mince. Ah ouais, alors tu nous fais un ananas. Ah non, non, non. non. Comment non? Alors, mais attendez. Mais Maria, la pauvre, elle n'a pas que ça à faire, elle est retraitée. Non, mais attendez, Maria? on va essayer de rafraîchir un petit peu tout ça. Hein. Ouais. On va essayer de rafraîchir. Ah, ça, c'est le logiciel qui te fait des blagues. Oui, c'est des fois, tu sais, il aime bien. Oui. Alors, hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, moi, je pense que là, c'est mieux. C'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, écoutez plutôt. Ah oui. Stromae, Alors là, sans hésitation, quoi, Maria. Vous avez dit qui? Vous avez dit qui? Stromae, alors on danse. Oh, attends. Elle est bien celle-là en plus. Très connu bien, ça là, c'était facile le disque ralenti aujourd'hui. Franchement, c'était très Donc facile. c'est gagné pour oui, Maria. c'est gagné. Bravo, Maria. Alors 4 invitations, 4 entrées pour aller à Port Aventura. Ah ouais, c'est beau ça. Et c'est pas mal. Ah oui, super. Avec mes petits-enfants et mes petites filles. Voilà, vous allez passer un excellent week-end. Vous enverrez des Port-Aventura. photos, hein, Maria. Ah oui, on veut des photos. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et c'est parfait. Et puis en plus, on vous rappelle peut-être vendredi prochain, puisque vous allez participer au tirage au sort, Maria, pour gagner le séjour complet à Port Aventura. Sait-on jamais? Tout à fait. Vous allez participer. On fait le tirage au avec sort le 31 octobre, vendredi en 8, vendredi la semaine prochaine. Et si on vous rappelle le vendredi prochain, vous avez gagné votre séjour pour 4 personnes à Salou en Espagne. Ce serait pas mal ça aussi. Génial aussi. C'est bien tout ça. Voilà. Alors, ne raccrochez pas, Maria. On vous dit tout en antenne et on vous souhaite une belle soirée. D'accord? Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci Au revoir. Maria, à bientôt. On vous embrasse. À bientôt. La famille. Allez, alors qu'on approche de la fin de cette édition de La Famille, on se mercredi, il est temps de jouer ensemble comme tous les jours à cette heure-ci. Ah oui, on se lance un petit challenge, un petit Moi, j'attends défi. ça, oui. Aujourd'hui, d'habitude c'est toi Pascal qui le propose. Aujourd'hui, je propose une définition. Voilà, une définition. Alors j'en ai pris 2 parce que le premier, je me dis que peut-être que tu connais Pascal. Si je vous dis qu'est-ce que le pétrichor? Le pétrichor. Le pétrichor ou le pétricor? Le peut-être c'est pétricor, c'est CH, mais peut-être ça se prononce pétricor. Alors voilà, parce que si c'est le pétricor, moi je sais. Alors c'est quoi? Il va nous dire une énormité, t'as vu sa tête? En fait, c'est un appareil qui sert à muscler le ventre et il pétrit en même temps. Donc ça pétrit le corps en fait et ça te muscle à la fois, tu vois. Le pétricor 2000 quoi, le fameux pétricor 2000 à seulement 399 €. C'est ça le pétricor. Le pétricor, ah oui, ok, d'accord, très bien. Tu mets là sur toi comme ça et ça fait bon. Ah oui, alors là venez voir. Là, je vous conseille de venir voir à Maritime TV. Encore une petite story en mes mains, c'est perspective. le pétricor, Voilà, comme ça. Et voilà. Il faut le bruit. Voilà. Et là, et c'est ça. Et c'est branché électriquement. Mais c'est C'est aux 220 volts. Ah oui, d'accord, il faut ce qu'il faut quand même. Il faut ce qu'il faut. Ah oui. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Enfin, je sais pas si tu as vu une autre proposition, Pascal, mais c'est. Alors oui, moi j'ai une autre proposition parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec ça, Sergio. Ça a à voir avec le corps de chasse. Pétricor, comme corail. Même si le corps de chasse s'écrit COR, mais donc à mon avis, c'est celui qui fait. Ouais, c'est ça, tu le fais trop bien. Et le pétricor, donc c'est le plus petit des corps de chasse, de la chasse à cours. Ah, c'est les petits corps. Ah, c'est mignon. Oui, ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup vos définitions. Et renouveler le. Faut nettoyer un peu le corps. Faut nettoyer un peu. Non, c'était des très belles définitions. Moi, je préfère presque les vôtres. Mais en fait, non, le pétricor ou le pétrichor, je suis pas sûr exactement. C'est en fait l'odeur
agréable que dégage le sol après la pluie. Et c'est de tendance aujourd'hui, puisqu'il a beaucoup plu ce matin. Vous savez, c'est surtout l'été quand il pleut et qu'ensuite il fait plutôt beau et qu'on sort dans un champ et qu'on a cette odeur de terre après la pluie. Ouais. On appelle ça le pétrichor. Voilà, d'accord. Ah non, je connaissais pas du tout. J'adore cette odeur, moi. Ouais, moi aussi, j'adore. C'est vachement agréable. Voilà, ça a un nom. J'en avais un deuxième, mais vous savez quoi, je vais vous le garder, pour demain peut-être. Je vous le garde pour demain. Allez, je vous le garde pour demain. De fou. On va terminer l'émission dans un instant. Vous savez que ce soir il y a du foot sur Maritima, l'OM qui est au Sporting de Lisbonne. C'est ça. En Portugal. Au Portugal, la Ligue des Champions. Et dans le bar des supporters ce soir, on aura une fois de plus Enzo Buonalana, puisque c'est lui qui va nous faire vivre le match depuis Lisbonne. Depuis Lisbonne, exactement. La famille. Allez, la famille, c'est terminé pour l'émission de ce mercredi. Oui. Moi, j'allais dire, parce que là, l'équipe du BDS s'impatiente et va rentrer dans le studio dans quelques minutes pour l'avant-match, en quelque sorte. L'avant-match de cette rencontre. Ça approche à grands pas. Ouais. Tout à fait. Petit coup de cœur pour vous, télé, très vite, ce soir. Moi, ce soir, personnellement, désolé, mais c'est foot, quoi. Ce sera le match de Ligue des Champions. Ce sera la même chose pour moi. Bien sûr. Pascal ? Moi, j'ai pas de coup de cœur télé parce que ce soir, je vais au théâtre. Oh, madame! Oui, je vais au théâtre, je vais à la Comédie de Marseille pour voir les copains des Jobastres. Ah oui! Parce que je vous rappelle que leur spectacle, donc on a Hugo des Jobastres qui est venu nous en parler. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube et en article du site maritima.fr. Mais Hugo est venu nous parler de ce fameux spectacle qu'ils ont monté, puisqu'ils sont pas comédiens au départ, les Jobastres. C'est vrai. Et ils l'ont rodé au printemps, ils ont réécrit et là, ils reviennent avec leur spectacle, d'ailleurs, qui s'appelle toujours En rodage. Et ils démarrent ce soir jusqu'au 12 novembre, tous les mercredis, pour donner leur spectacle à la Comédie de Marseille. Exact. Donc je vous fais le pitch juste parce qu'il est court et franchement on entend l'accent, je vais y arriver. C'est Balécus et Romano sont deux collègues aux familles complètement fadades, à l'éducation parfois alternative, voire même douteuse, mais aux fortes valeurs du Sud et à l'accent chantant. À travers leur histoire, ils s'interrogent sur la folie, sans chichi, qui sont vraiment les Jobastres, eux, vous ou tout le monde. La réponse dans un spectacle déjanté qui respire la bonne humeur et la yoli. Bon, tu as compris ou on t'explique? Je pense que tu vas passer une bonne soirée. C'est clair. Demain, je vous raconte, c'est promis. Alors, si vous voulez regarder un petit film sympa, vous avez sur TMC Permis de construire. Et là, vous allez redécouvrir la Corse. Avec, non, pas Christian Clavier, c'est avec Bourdon et Eric Fraticelli. Oui, Fraticelli, je savais, mais tu vois, je me rappelais pas que c'était Bourdon, je pensais que c'était Clavier. Bon, si c'est pas un, c'est l'autre. En général, voilà, donc c'est une belle comédie, on passe un bon moment, c'est sur TMC. Eric Fraticelli, j'adore. Ah bah oui, Eric Fraticelli qui... Même suivez-le sur les réseaux sociaux, parce qu'il met toujours des trucs super drôles. Je le suis aussi. Lui et Jeffou Le Gnou, quoi. Oui, tout à fait. C'est terrible, ça. C'est ça. C'est l'acteur qui a les cheveux qui se portent bien, là, d'ailleurs, qui a joué dans beaucoup de films aussi, aux côtés de Fraticelli. Et qui fait un one-man show aussi, qui est régulièrement sur scène. Tout à fait, voilà. Donc ce sera un petit peu mon coup de cœur après l'Olympique de Marseille. Quand même, avant tout. Il y a le cœur qui parle. Bon, chacun chez ses Jobastres ce soir. Voilà, exactement. Passez une bonne soirée, la famille. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Marseille Rose. Il faut venir à Marseille Rose. Jeudi soir, nous on y est. Venez nous voir, on va danser ensemble. C'est demain soir, tout à fait. Villa M, allez-y, les bénéfices pour Paoli Calmette. Bonne soirée, la famille. À demain. Salut. Maritima. La famille.